Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme on m'a présenté, je suis Justine. Je travaille au bloc opératoire du CHU de Liège. Je suis infirmière en chirurgie cardiovasculaire et thoracique maintenant depuis 7 années, enfin 7 ans. Donc aujourd'hui j'ai été invitée afin de parler du rôle de l'infirmière de prélèvement et de mon expérience en tant qu'infirmière préleveuse. Donc, tout d'abord, quelles ont été mes motivations pour intégrer l'équipe de prélèvement? Donc, avant de commencer mes études d'infirmière, le don d'organes était déjà un sujet qui me tenait à cœur. Je ne sais pas réellement expliquer pourquoi. Peut-être probablement parce que la générosité fait partie de mes valeurs. Ensuite, mon intérêt concernant ce sujet a été renforcé durant mes 4 années de formation. Lors de mon stage en spécialisation au bloc opératoire, j'ai eu l'occasion d'observer un prélèvement, petit clin d'œil à José et Elisabeth qui n'est pas là aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était incroyable et gratifiant de faire partie de cette chaîne de solidarité. Ensuite, j'ai commencé, donc, comme je l'ai dit, à 7 ans en tant qu'infirmière au bloc de chirurgie cardiovasculaire. Et j'avais été fort marquée par la première greffe cardiaque à laquelle j'ai assisté. Et ça a également renforcé mon envie d'intégrer l'équipe de prélèvement. Donc 2 raisons pour lesquelles j'avais été impressionnée par la greffe cardiaque. Donc, tout d'abord, le côté émotionnel. Donc, c'est toujours très émouvant d'accueillir au sein du bloc opératoire un patient qui pourrait potentiellement bénéficier d'une greffe cardiaque. Tout simplement parce que ce sont des patients qui attendent ce jour depuis de nombreuses années. Et c'est pour certains le seul moyen de continuer à vivre et ou de retrouver je m'embrouille, une qualité de vie digne de ce nom. Donc, dans le cadre de mon travail, je me laisse rarement envahir par mes émotions, mais je ne peux pas vous cacher que quand on annonce au patient qui est en salle avec nous que le greffon cardiaque est OK pour être prélevé et greffé, il y a quand même toujours une petite larme d'émotion qui monte au coin de l'œil. Ensuite, la seconde raison, personnellement, je pense qu'à mon niveau d'infirmière en chirurgie cardiovasculaire, la greffe cardiaque, pour moi, c'est la plus belle intervention qu'on puisse instrumenter et ou circuler. Et je pense que mes collègues qui sont présentes là dans le fond peuvent dire que pour nous, c'est la plus belle chirurgie qu'on peut instrumenter. C'est limite si on ne se chamaille pas pour savoir qui va se brosser. Donc je trouve que c'est la plus belle chirurgie parce que tout simplement, face aux pathologies qu'on peut rencontrer au quotidien, il y a des moyens de compenser ces dernières. Donc, c'est-à-dire que pour une sténose aortique ou une insuffisance mitrale, on a du matériel qui permet, donc par exemple les valves mécaniques ou biologiques, qui permettent de compenser la maladie. Ou alors, si on se trouve face à une dissection aortique, on a des prothèses tubulaires pour, comme je l'ai dit, compenser la maladie. Mais donc, quand on est face à une cardiopathie, un patient qui a une cardiopathie avancée et irréversible, le seul moyen pour ces patients de vivre, c'est la greffe cardiaque. Donc, c'est donc pour ces différentes raisons que j'ai décidé de rejoindre l'équipe de prélèvement il y a 6 ans, jour pour jour. Donc, il y a 6 ans, je faisais mon premier prélèvement en solo avec Marie-Hélène. Je ne sais pas si ça date déjà. Donc voilà, petit anniversaire, et je ne savais pas que c'était aujourd'hui, c'est Facebook qui me l'a rappelé, parce que mes collègues m'avaient mis un petit message d'encouragement sur mon pare-brise que j'ai découvert en revenant du prélèvement. Petite anecdote. Donc avant de vous parler de mon expérience, je tenais à rappeler qu'il y a 2 types de donneurs, je pense que vous le savez, les donneurs à cœur battant, donc les patients qui sont déclarés en mort cérébrale, et les donneurs à cœur non battant, donc les patients chez qui on met en place un arrêt thérapeutique ou une euthanasie. Donc jusqu'en 2018, il nous était impossible de prélever le cœur chez un patient à cœur non battant, tout simplement parce que l'arrêt circulatoire provoqué par l'arrêt thérapeutique est trop délétère pour le greffon cardiaque. Mais en 2018, malgré ma petite carrière d'infirmière de prélèvement, j'ai participé à une première belge et au sein de la zone de retransplant, un prélèvement qu'on appelle HDCD. Excusez-moi pour mon super accent anglais. Donc H pour Heart, D pour Donation, C pour Circulatory et D pour Death.
Donc, c'est-à-dire que nous avons pu prélever la totalité des organes ainsi que le cœur, malgré le fait que le patient était en arrêt circulatoire. En gros, la technique consiste à mettre en place une ECMO, véno-artérielle fémo-fémorale, avant de provoquer l'arrêt thérapeutique et de réanimer le cœur. Donc, entre 2018 et 2022, nous avons réalisé au CHU 12 prélèvements HDCD et un HDCD à la Citadelle. Donc, ça veut dire qu'en 4 ans, cette technique nous a permis de prélever 12 greffons cardiaques supplémentaires. Et quand on sait la pénurie de greffons cardiaques et autres, c'est pour moi, à mon niveau, je trouve une belle évolution. Ensuite, je vais vous parler des rôles, survoler les rôles d'une infirmière de prélèvement. Donc, tout d'abord, on a la récolte des données auprès de nos coordinatrices de transplantation afin de préparer notre matériel de la meilleure façon. Donc, le matériel, il peut être différent en fonction du type de donneur. On ne prépare pas le même matériel pour un patient en mort cérébrale ou un non-heart beating. Ça se différencie aussi en fonction des organes prélevés, en fonction du chirurgien avec qui on va travailler et en fonction de l'hôpital où on se rend. Notre second rôle, c'est l'aide opératoire durant le prélèvement. Et ensuite, un rôle sur lequel j'ai quand même envie d'assister, c'est le fait qu'on participe à la restitution du corps de manière respectueuse et aussi en fonction du protocole de l'hôpital dans lequel on se trouve. Pour moi, les soins post-mortem sont une façon de remercier la personne pour son geste, son magnifique geste, le don d'une vie. Et je tiens à clôturer mon témoignage, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je tape encore un peu sur le clou. Je tiens à clôturer mon témoignage en vous rappelant que dorénavant, il est possible de s'inscrire comme donneur d'organes sur masanté.be ou dans votre administration communale. Et tout à l'heure, j'ai quand même appris qu'on pouvait faire ça chez son médecin traitant. Donc voilà, merci pour votre attention.